Dans cette vidéo, les amis, vous allez voir un extrait tiré d'un full podcast qu'on a tourné, shooté avec Jimmy Labeu chez lui-même en Belgique. Vous allez voir que c'est super intéressant. Dans cet extrait-là, on parle de la scène techno art techno, de comment elle évolue en 2025. On parle aussi de la musique électronique générale, des festivals, des clubs, etc. Du fait que les gens ne font plus vraiment la fête. Ils sont plus sur leur téléphone qu'en train d'écouter la musique, etc. Tout ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. Pour ceux qui souhaiteraient regarder la vidéo entière, c'est disponible sur mon autre channel qui s'appelle Audio sans filtre podcast, où il y a plein de podcasts super intéressants dans lesquels on parle de musique business et de plein d'autres choses avec des guests privilégiés du milieu. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Comme moi, je fais partie peut-être d'une minorité. Il y a toujours eu les deux. Hein. Même il y a 20 ans qu'on en sortait. De quoi on parle ici, Baro? C'est les gens qui vont en soirée plus que pour se la coller, mais qui n'ont plus vraiment d'envie de suivre la culture. En gros, tu vois, maintenant, ça s'est tellement ouvert que, par exemple, quand tu vas à Tomorrowland, c'est le meilleur exemple, Tomorrowland. Ça, c'est l'extrême du truc. Tu te retrouves avec une grande, je sais pas quel pourcentage, mais avec pas mal de gens qui viennent, qui ne connaissent genre Denis, pas du tout tu nous mets la les musique facts en bas de la vidéo. Mais tant mieux qu'ils viennent. Ils viennent plus se montrer que pour vraiment le son et kiffer. Tu vois, c'est comme en fait. Moi, c'est le souci que j'ai avec ce TikTok techno. Hein. Voilà, c'est ça que ça amène. C'est visuel avec ça. C'est ça qui avec ça. En fait, moi, c'est quand c'est arrivé à là, c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que maintenant, genre, franchement, aller à Tomorrowland, ça, personnellement, ça me saoule. J'ai pas envie d'aller. J'ai jamais allé. Il y a toujours eu les gens qui viennent pour, on va dire, pour faire la noce, bourrer la gueule, ce que tu veux. Ça, il y a toujours eu. Non, mais ça, il y a toujours eu. Il y a des gars qui passent leur soirée avec le téléphone en main. Oui, mais même par rapport à la culture, c'est juste. C'est chaud, exactement. Ils viennent montrer. Mais ça, en fait, il y a ça dans tout. Mais justement, c'est pas que la musique en vrai, c'est partout, tu vois. Mais dans la musique, je trouve que ça a infesté de ouf le truc. Ça a un vrai impact. C'est comme tu disais avant, t'as plus de gens en train de filmer que de danser, donc ils profitent même plus de ce que tu leur offres, quoi. Je te coupe. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces vidéos-là? Mais rien. Tu les fous sur Insta. Genre le Snap. Il a niqué sa soirée. Tu sacrifies ton expérience au détriment d'une story, quoi. Quand je vais à un concert, je fais, moi je pense, enfin quand Paul ou Dépêche Mode, je fais 15 secondes, et puis mon téléphone tu le vois plus pendant 1h30. Oui. Mais quelqu'un qui est tout le temps. Et t'en fais quoi de cette vidéo? Mais oui, t'en fais quoi? En vrai, t'en fais rien. Moi, je l'envoie à ma mère, à mon père, voilà. Ainsi, je l'envoie, et puis le lendemain. Mais les gens qui sont tout le temps. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Mais maintenant, ça veut dire qu'ils parlent. Moi, je pense que des gens qui font et qui en live ils vont parler aux autres gens. C'est possible. Il a passé la musique là, il a fait ça. Je pense qu'ils font en live. Il y en a même qui font du live, qui filment en live maintenant. Moi, j'en ai vu plusieurs. Ah ouais. C'est ouf. Donc, au détriment de pas profiter du moment où tu es en train de. Moi, c'est ça qui me tue, moi. Bah voilà. C'est ça qui me tue, moi. Partager la story. Moi, la story de 15 secondes que je fais, je m'en veux. Parce que je me dis, putain, je suis en train de rater 15 secondes de concert. Moi, je te jure, c'est vrai. Regarde, une analogie à ça. Bon, peut-être ceux qui n'ont pas d'enfants comprendront pas, mais ma fille fait de la gym. Ok. C'est rien à voir. Rien à voir. Mais ma fille fait de la gym quand elle fait des concours, tu vois. Tous les parents, mec, ils regardent pas leur enfant, ils regardent leur fucking écran. Je te jure, c'est aberrant. C'est exactement le même concept. Ils sont comme ça, tous en train de filmer, ils regardent. Donc ils loupent le moment présent. Ils regardent leur fucking écran. Et moi je suis là, mais les gars, vous faites quoi? Enfin, en fait, t'es en train de manquer des moments de ta vie ultra importants. Pour le coup, tu vois, c'est tes enfants. Ouais, c'est ça. Tout ça pour filmer, mec. Et enfin, tu vois, c'est le même principe à l'extrême. Et ça, je trouve, c'est ça, moi, ça. Enfin, pour moi. Après, je pense qu'il y a des moments, pour tout. Tu vois, genre typiquement, pour ma part. Je pourrais très bien aller à des musiques vraiment nichées, enfin des endroits, des événements vraiment nichés où je dis voilà, lui, ça fait longtemps que j'ai de le voir, enfin je connais ses projets et tout, puis je vais là-bas vraiment en mode écoute attentive et tout, puis il y a des moments où je vais avec des potes juste m'amuser, puis je pourrais retrouver, alors c'est jamais arrivé, mais à Tomorrowland juste parce qu'une fois ça s'est décidé qu'on va s'amuser là-bas, et puis j'en ai rien à péter de qui c'est qui joue, puis voilà. Et puis après, tu te retrouves à un autre endroit où tu es vraiment en mode ah ouais, là, t'apprécies l'artiste et le concept. Oh, chacun sa manière de s'amuser, comme on dit. À fond. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre qu'il y a des gens qui sur la culture en vrai. Ouais, c'est un vrai impact sur le truc culturel, je trouve. C'est sûr. C'est triste. Les amis, si vous voulez soutenir toutes ces vidéos que je vous fais gratuitement toutes les semaines, soutenir toute cette infrastructure qui vous permet de vous former gratuitement sur Internet, sachez que vous pouvez le faire tout en vous formant. Donc c'est vraiment win-win. J'ai plein de formations qui peuvent vous aider, qui sont en mixage, mastering, sound design, production. Il y a plein de choses. Notamment, j'ai une formation qui vient de sortir sur les EQ et les fils qui est super deep sur le sujet. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. Si tout ça, ça vous intéresse, si vous voulez vraiment soutenir tout cet écosystème, ces podcasts, tout ce que je vous fais gratos, tout en vous formant, tous les liens sont dans la description. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront et qui se formeront chez Strop Studio School parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut continuer de vous faire tout ce contenu gratuit.
Enjoy. Pour revenir à ce que tu disais à toi, tu sens qu'il y a moins de culture de la part du public parce qu'il y a tout cet effet très visuel et très réseaux sociaux. On peut pas en vouloir l'évolution, mais c'est quand même dommage qu'il y ait... C'est le mot, c'est dommage en fait. En même titre que pour les enfants, comme tu disais avant, au détriment de perdre le moment d'expérience pour laquelle tu payes. Moi, vraiment, quand je vois, en fait, ça me rend triste pour les mecs. Je me dis, en fait, tu te rends même pas compte, t'es brainwash par ton fucking écran. En plus, c'est trop dommage ces festivals, genre par exemple Tomorrowland, c'est Walt Disney. Après, bon, c'est Walt Disney visuellement, les décors. Voilà. Mais si tu kiffes pas le moment où. Tu vois, quand t'es dans un club, tu vois, pour le coup, les clubs, moi, c'est comme toi, je te rejoins, j'adore ce côté intime, tu sais. Et en vrai, ce qui est cool dans les clubs, c'est que tu débarques, tu fais la teuf avec des gars que tu connais pas toute la nuit, et t'as un truc d'unité. Mais ça, maintenant, ça s'est perdu. Et ça, c'est à cause de ces putains de TF1. Bien sûr. Parce que les gars, ils sont plus avec les gens. Il faudrait que les clubs lancent un mouvement. Et d'ailleurs, il y a des. Je sais pas, mais ça existe. Il y a eu un événement, il y a genre. Oui, le Cercle Musique. Oui, il y en a plein. Ils ont fait un événement il y a genre pas longtemps. Ils ont fait The Blaze, Polka qui était là aussi. Ouais, puis c'est interdit. T'avais Moby, et ils ont fait tous les jours à Los Angeles, Miami, Europe, tout ce que tu veux. Et c'était des événements sans téléphone. Ouais, mais ça, c'est bien. Ça, je trouve ça. Et il y a eu quelques images, et enfin, quelques images. Les gens sont là, pas des gens, du coup, mais des images professionnelles du festival, des endroits. Tu vois les gens, tu dis putain, mais oui, ils sont là. Ils sont là. Exactement, ils sont là. Ils sont là. À Paris, là, sous le pont, là. Enfin, c'est pas un club, du coup, vu que c'est sous un pont. Mais c'était le cas. On goûterait pas la carapils, maintenant les Parisiens. C'est l'heure de la carapils. Allez. Je crois que quand tu rentres, ils te mettent un sticker. En bas frigo. Merci, Denis. Tu me mettras la petite sœur. Mais justement, quand tu rentres, ils te mettent un sticker sur ton phone, en fait. Ouais. Et ça, je trouve à Berlin, il y a maintenant, ça va plus loin. Maintenant, ils te donnent des fours. On a vu ça à New York. Ah oui, c'est juste. C'est des fours. Non, c'était aimantés. Oui, c'était à New York. C'était un musée. Mais c'était un musée. Tu mets ton c'était un musée. Mais maintenant, ils le font dans les clubs. Ah ouais? Ouais, à Berlin, ils ont commencé à faire ça. À l'entrée, tu le mets dedans, donc tu gardes ta four avec toi. Et à la fin quand tu sors, tu passes sur la machine et ça trouve. Ah ouais, mais tu peux plus l'ouvrir. C'est top, mec. Tu peux plus l'ouvrir. Ça, et vraiment, pour moi, franchement, c'est mon rêve. Des fois, je me dis, si j'ai un club un jour, c'est même pas ça, mec. Mais il y a un vrai business derrière maintenant. Téléphone sur toi, tu dégages, mec. Et t'as intérêt à. Tu peux pas. T'as un mur de coffre ou un truc, comme au Trésor à Berlin. Un mur. Tu fais exactement, tu fais un machin où tu poses ton machin. Tu as une petite clé, c'est bon. Mais tu ne peux pas rentrer. Non, mais concept, à l'entrée, tu fais un mur comme ça avec des casiers, c'est transparent. Un mur avec un texte, ces personnes vivent le vrai moment. Ouais, c'est ça. Et en plus, ça ferait un buzz de ouf. Bah ouais, vraiment. Il y a un vrai business, que ce soit d'un point de vue technologique comme matériel, à faire autour du téléphone. C'est incroyable. Mais je pense que ça va arriver parce qu'on commence à aller dans une extrême là. Ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Quand tu regardes, c'est un vrai problème de fond. Ça n'a rien à voir avec la musique en vrai. Ça, c'est un vrai problème. Ah non, c'est musical. Mais je connais. C'est toute une société. Attention. C'est un vrai problème de dopamine en fait. Ah, mais ça fait 10 ans que j'ai pas bu une carapille, ça, tu sais. Ben, je suis là pour ça. C'est la première depuis 10 ans. Ça fait faudra tout flouter, gros.